Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 20 dans laquelle je vais répondre une fois de plus à Rémi Fassol. Rémi qui me dit « Comment réagir lorsque tu discutes avec une personne pour savoir quelle direction prendre et que les seules réponses que tu as de sa part sont « Je ne sais pas, je suis perdu », entre parenthèses, réponse récurrente depuis plusieurs mois, faire un break, oui. Mais dans un mois, les réponses seront les mêmes. Ce sont les seules réponses que j'obtiens depuis 3 mois. Alors Rémi, en lisant ta question, il y a déjà 2 choses qui me viennent tout d'abord à l'esprit. La première, c'est qu'une personne qui te répond « je ne sais pas, je suis perdu » est une personne qui ne sait pas et qui est perdue. Je me fous pas de toi, c'est-à-dire que ce que je ressens en fait à travers ça, c'est que la personne dont tu parles est face à un mur complet. C'est-à-dire que dans son esprit, quand tu lui poses une question, quand tu lui demandes ce qu'elle veut, quand tu lui demandes ce qu'il faut que vous fassiez ensemble pour pouvoir avancer, en fait elle se retrouve face à un vide intersidéral et elle ne sait pas comment réagir. Ce qui pour moi dénote, mais c'est vraiment là en lisant tes lignes, d'accord, tes mots, dénote pour moi un manque de confiance et d'estime de soi qui en est au point en fait où elle est incapable de savoir ce qu'elle veut en fait. Elle est dans une incapacité totale à connaître ses désirs, à connaître ses limites et à les exprimer surtout. Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, ce n'est pas ce que je compte aborder avec toi aujourd'hui. La seconde chose en fait, c'est une citation d'Einstein que je vais paraphraser parce que j'ai pas les mots exacts là qui me viennent, qui dit qu'il relève de la folie d'espérer obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Et tu exprimes très clairement dans ta question, Rémi, que ça fait des mois que tu lui poses les mêmes questions et qu'elle te donne les mêmes réponses, ce qui, d'un point de vue logique, est normal. Donc, probablement qu'un break, ça pourrait être une stratégie intéressante pour provoquer autre chose. Peut-être pas ce que tu attends, mais au moins ça provoquerait autre chose. Peut-être un changement chez elle, peut-être un changement chez toi, peut-être un changement dans la relation, peut-être même un conseil venu de l'extérieur parce que tu te seras extrait de ton environnement, idem pour elle. Donc ça peut être une stratégie intéressante. Et donc ici, je vais m'intéresser à la toute première partie de ta question dans laquelle tu me demandes en fait comment faire pour choisir quelle stratégie mettre en place. Et la réponse que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est d'apprendre en fait à écouter, reconnaître et suivre ton intuition. Tu sais, ton intuition, c'est ce petit on ne sait quoi sorti de on ne sait où et qui peut s'exprimer d'une multitude de manières différentes. Ça peut être par exemple à travers un ressenti très fort comme une boule dans le ventre ou un sentiment extrêmement joyeux, d'euphorie. Ça peut être ce qu'on appelle la voix intérieure, ça peut être une injonction, ça peut être une pensée fulgurante et qui t'amène à pressentir ce qui va se passer. Ça peut également être une sensation physique extrêmement intense, ça peut être un signe extérieur comme un slogan, une publicité qui d'un seul coup va être tape à l'œil pour toi, ou les paroles d'une chanson qui d'un seul coup te font sortir de ta torpeur ou tes pensées qui résonnent en toi d'une certaine manière, qui font que tu as une sensation de mouvement en fait dans une direction qui est incitée par soit un ressenti, soit par un événement extérieur qui va provoquer un ressenti, qui va t'amener à faire quelque chose. En fait, l'intuition, pour faire simple, c'est la voix de ton cœur. Et il faut que tu apprennes à l'écouter parce que ton cœur n'est pas mental. Il s'exprime bien au-delà en fait, des connaissances, bien au-delà de la logique, bien au-delà de la science. Et en fait, ton intuition se compose de multiples éléments que tu ne perçois pas, que tu ne captes pas, que tu ne connais pas, consciemment j'entends, et qui pourtant sont là en toi pour te faire prendre la bonne direction. Et c'est super important d'apprendre à développer cette capacité-là, parce qu'elle existe. On parle d'intelligence intuitive et les neurosciences s'accordent de plus en plus à dire qu'elle est là, elle est présente, ils essayent de la repérer dans le cerveau, ils en détectent des signes de plus en plus. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de fondamental à développer pour pouvoir prendre les décisions de la meilleure manière possible dans ta vie. Mais j'entends que suivre son intuition est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Parce que quand on est face à un choix cornélien comme dans le tien, où ton intuition te souffle qu'en fait il faut que tu te sépares d'une personne que tu aimes ou que tu quittes un emploi par exemple, tu as envie d'écouter ta raison. Et dans ces moments-là, ta raison, elle va te dire oulala, ne quitte surtout pas cette personne, ne quitte surtout pas cet emploi, tu vas te retrouver sans amour, tu vas te retrouver sans personne, tu vas te retrouver sans argent, tu vas te retrouver sans rien du tout. Et en fait, il faut que tu comprennes déjà que dans ces moments-là, ce n'est pas ta raison qui s'exprime, ce n'est pas ton intuition non plus, mais c'est ta peur. Et la peur, on est d'accord que même si elle exprime quelque chose d'important et un danger, on a appris ensemble, on a vu ensemble qu'il fallait apprendre à voir au-delà de cette peur pour comprendre qu'en fait, elle est là pour te dire que ce qui se cache derrière elle
une fois que tu la dégages un peu, c'est extrêmement important et vital pour toi. En fait, il faut comprendre que l'intuition, c'est un accès illimité, immédiat et extrêmement intéressant à des informations que tu n'as pas, de manière consciente, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes. Et en fait, il se peut que quitter cette personne, même pendant un mois, ou quitter ton emploi, par exemple, ça peut être un pas vers une opportunité extraordinaire dont tu n'as pas conscience, mais que ton intuition, à travers différents signaux qu'elle a captés dans ton environnement, dans ce que tu es aujourd'hui, dans ta manière de penser, de réagir, de vivre, comme étant important pour toi, et elle sait exactement en fait où tu as envie et où tu as besoin d'aller pour être bien. Parce que l'important pour ton intuition, c'est que tu sois bien dans ta vie. Et donc tous les signaux qu'elle capte dans ton environnement, dans ta vie tous les jours et à l'intérieur de toi également, qui t'amènent directement dans cette direction-là, elle te les envoie en fait. Et en fait, en apprenant à l'écouter, tu t'assures en fait un avenir et des résultats qui sont au-delà de tes espérances. Alors que la raison et la pensée se basent sur ce qu'elle voit immédiatement, donc le mur face auquel tu te trouves actuellement, et elles se souviennent de tout ce qui, dans ton passé et même dans ton présent, et à travers les médias par exemple, ou la télé, tout ça, vont venir confirmer ta peur et vont venir confirmer le fait que cette décision que tu as envie de prendre, en fait, te met en danger. Parce que c'est le rôle de ton cerveau. Ton cerveau, il est là exclusivement pour te protéger d'un éventuel danger, quel qu'il soit. Alors, j'ouvre une petite parenthèse parce que je ne suis pas en train de dire que la raison n'est pas nécessaire. Bien au contraire, notre esprit analytique, rationnel et pensant est extrêmement indispensable dans bien des domaines de la vie. Mais selon moi, j'en suis absolument convaincue profondément et sincèrement, quand il s'agit de prendre une décision importante, si on a la capacité de reconnaître et d'écouter son intuition, il faut la suivre parce que c'est elle qui sait exactement ce dont on a besoin et où il faut qu'on aille pour pouvoir satisfaire ses besoins importants. Et en ce qui concerne l'intuition qui t'incite en fait à quitter un emploi ou une relation, il faut vraiment être très prudent parce qu'il faut être sûr en fait d'être face à une intuition. Parce que comme je te l'ai dit précédemment, tu peux être face à ta peur, tu peux être face à des pensées particulières, tu peux être face à de l'auto-persuasion, mais tu n'es pas face à ton intuition. Donc être extrêmement prudent malgré tout avant de prendre une quelconque décision. Pour te donner une définition simple de l'intuition, en fait, j'ai envie de revenir sur une citation de Moussa Nabati, qui est psychanalyste et qui est l'auteur du célèbre Guérir son enfant intérieur, qui, entre nous, est un très bon bouquin. Je te le mets en description si ça t'intéresse d'aller le feuilleter. Et qui dit que si l'on cesse d'être branché uniquement sur soi, si l'on entre véritablement en empathie avec l'autre, alors on peut pressentir des choses et des événements qui ne sont pas la projection de nos peurs, de nos désirs ou de nos angoisses. Et là, Moussa Nabati a tout dit pour que tu puisses toi-même apprendre à développer, écouter et suivre ton intuition. Mais je vais te décortiquer ça en 3 pistes que je t'invite à suivre. La première, c'est donc d'apprendre dans un premier temps à être à ton écoute. Apprends à comprendre et à être à l'écoute de ce qui se passe en toi au niveau de tes sensations, au niveau de tes émotions, au niveau de tes douleurs, au niveau de ton physique qui s'exprime, au niveau de ce que tu peux capter de l'extérieur. Tout ce qui s'exprime autrement que par la voix que tu entends dans ta tête quand tu te parles, c'est super important d'apprendre à le capter. La deuxième, c'est d'apprendre à lâcher prise. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir solutionner une problématique dans ta vie et de ne pas y arriver au point qu'un jour tu t'essouffles et tu te dis « j'en ai ras-le-bol, je laisse tomber » et c'est au moment où tu laisses tomber qu'en fait la solution se présente. Aussi bêtement que lorsque tu cherches un mot ou le nom d'un personnage célèbre et tu l'as sur le bout de la langue mais tu n'arrives pas à remettre la main dessus, c'est quand tu laisses tomber que d'un seul coup tu as une image ou tu as une pensée qui vient te donner la réponse que tu cherchais. Et bien l'intuition c'est exactement ça, c'est quand tu lâches prise, quand tu es dans un espace en fait de silence et de recul, c'est là que l'intuition s'exprime le mieux. Donc une fois que tu as appris à être à l'écoute de toutes tes sensations, de tout ce qui se passe en toi, apprends à lâcher prise. Enfin, troisième et dernière piste que je te propose de suivre, c'est d'être honnête avec toi-même, de ne pas tricher, d'être lucide et d'apprendre à faire la différence entre tes désirs, souvent accompagnés donc par un travail d'auto-persuasion lui-même, souvent soutenu par tes peurs, et tes véritables intuitions. Parce qu'il ne faut pas prendre tes désirs pour des réalités, j'ai envie de te dire, en te disant que, tiens, j'ai ressenti que j'avais très fortement envie de faire ci ou d'aller là-bas ou de quitter ci ou je ne sais quoi, alors qu'en fait c'est juste un désir qui t'amène vers une jouissance particulière mais qui finalement ne correspond pas aux besoins réels qui s'expriment derrière tout ça. Donc vraiment apprendre à faire la différence entre tes peurs, tes pensées, ton mental et tes véritables intuitions. Et pour faire
tout ça, en fait, j'ai quelques questions que je t'invite à te poser qui peuvent peut-être te permettre d'être à l'écoute de ton intuition. Donc ce que je te propose, c'est de noter ces questions sur un papier et de te mettre dans un espace en fait de sérénité, où tu vas juste prendre le temps de faire 2-3 respirations profondes, lentes, où tu vas pouvoir te recentrer uniquement sur toi, sur ce que tu ressens. Tu éteins toutes les distractions qui peuvent te sortir de ton état et en fait tu vas te poser les questions que je vais te donner et tu vas capter tout ce qui se passe en toi. Ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être une odeur, ça peut être une sensation qui va apparaître au moment où tu vas te poser la question, peut-être tout de suite, peut-être 2 minutes après, mais tu vas prendre le temps en fait de capter tout ce qui va se passer une fois que tu auras posé cette question. La première question que je te propose de te poser, c'est dans la situation actuelle, qu'est-ce qui est bon pour moi? La deuxième question que je te propose de te poser, c'est si je n'avais pas peur, comment est-ce que j'agirais? Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui me ferait du bien là, maintenant? Une fois que tu as eu les sensations, les images, les sons, ou encore les odeurs, ou que sais-je encore, qui sont des réponses à ces questions-là, qui sont tes vraies réponses à ces questions-là, eh ben, je t'invite à mettre en place un plan d'action à suivre et à passer à l'action. Voilà, j'espère que, une fois de plus, je réponds à ta question, Rémi. J'espère que oui, que c'est satisfaisant pour toi. N'hésite pas à poser d'autres questions dans les commentaires si ce n'est pas assez concis et précis pour toi. Qui que tu sois, n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner, faire ce que tu as envie afin que cette vidéo soit disponible et accessible à d'autres personnes que tu ne connais pas et que tu pourras aider de cette manière à mettre le doigt sur cette petite voix qu'il entend à l'intérieur de lui mais qu'il ne parvient pas à capter, qu'il ne parvient pas à suivre. Et je trouve que c'est super important de développer la capacité d'intuition. On se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 21. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse journée, une extraordinaire semaine. Je t'aime très 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 fort. À demain. Ciao ciao.